Chers compatriotes, bonjour. Je suis le président Tchafak Jonas. Mes chers frères, arrêtez de dire que je ne parle que des Bamileke, que je suis tribaliste. Je ne peux pas être tribaliste puisque je parle de ma tribu. Le tribalisme, c'est quand tu parles d'une autre tribu. Je vous ai déjà dit ça ici. Je suis Bamileke à 100%. Et celui qui doute n'a qu'à me chercher pour s'en rendre compte lui-même. Et je parle de ma tribu parce que j'ai été dépassé par les exactions de ma tribu. Depuis que la politique existe en Afrique, on n'a vu aucun pays de la diaspora, aucun fils de la diaspora d'un pays africain aller casser les ambassades. On n'a vu aucun fils de la diaspora, aucun pays africain aller déchirer leur drapeau national. C'est-à-dire, vous avez commis des horreurs. Et tout ça, ce n'est que les Bamileke. Quand vous voyez les noms qui insultent les gens dans les réseaux sociaux, en des termes très sauvages, des termes même qu'on ne peut pas imaginer, c'est les Bamileke. Quand vous voyez ceux qui ont cassé nos ambassades, c'est les Bamileke. Quand vous voyez ceux qui ont déchiré notre drapeau national, le symbole, le drapeau pour lequel les Oumyobé, les Ernest Wandji, tous ces grands noms sont morts pour ça, c'est les Bamileke. Quand vous voyez tous ceux qui parlent mal du Cameroun, c'est les Bamileke à l'extérieur. Mes frères Bamileke ont fait ce que aucune diaspora africaine n'a jamais fait. Tous ceux qui partent en bas de l'hôtel de notre chef d'État, ridiculiser le Cameroun, c'est les Bamileke. Parce que Paul Biya, c'est une institution. Donc, tout ça m'a révolté. Je me suis dit, c'est pas possible qu'une tribu puisse prendre tout un pays en otage. En politique, il n'y a pas de combat collectif. En démocratie, il n'y a pas de combat collectif. Votre combat, vous, mes frères Bamileke, pour mettre votre frère Kamto au pouvoir, ce n'est pas le combat des Bassards, ce n'est pas le combat des Eka, ce n'est pas le combat des Nordistes. Chacun a son combat en démocratie. C'est ça la démocratie. Le pouvoir, ce n'est pas un butin que tout un peuple se réunit pour aller prendre, pour se partager le butin après. Sinon, après, il y aura guerre. Parce qu'on sait très bien que les bandits qui se réunissent, qui font la coalition pour aller arracher un butin, après, c'est la guerre. Ils commencent à se disputer le butin. C'est pas ça. En démocratie, il n'y a pas ça. En démocratie, on va à rang dispersé. D'ailleurs, c'est la meilleure façon de savoir qui est vraiment aimé par le peuple. Aujourd'hui, le monde entier est en train de vivre ces années les plus noires avec la pandémie du Covid-19. Pourquoi? Moi, je fais une analyse très simple de la situation. Parce que les êtres humains, en général, se plaignent trop. Vous savez, si aujourd'hui, le monde entier est victime de cette pandémie, c'est la faute des êtres humains. La faute des populations, parce qu'on a changé les présidents dans tous les pays du monde. On a élaboré des systèmes les plus compliqués pour pouvoir éradiquer la crise dans le monde, pour que tout le monde puisse être bien. Ça n'a pas marché. En France, on a changé combien de présidents? Les gens se plaignent toujours. Aux États-Unis, partout dans le monde, même au Cameroun, même si on met Kamto là-bas, les gens vont se plaindre toujours. Pourquoi? Les gouvernements ont fini par se rendre compte que le problème est simple. Nous sommes trop nombreux sur la planète. Nous sommes trop nombreux. Les ressources qu'on a sur la planète ne suffisent pas à tout le monde. Donc, il faut réduire la population mondiale. D'où le plan machiavélique de jeter le Covid-19 dans le monde pour pouvoir réduire la population mondiale. Parce que il y a certains qui disent, oh, à l'époque d'Ahidjo, tout allait bien. C'est peut-être vrai, mais à l'époque d'Ahidjo, on était moins de 10 000. On tournait dans les 7 à 8 000. 8 millions de Camerounais. On était moins de 10 millions de Camerounais, pardon. Mais à l'époque de Paul Biya, nous sommes plus de 25 millions. Paul Biya est même trop fort. Parce que, vous savez,
Les gens qui ont les enfants savent qu'un homme qui a 10 enfants n'a pas les mêmes problèmes qu'un homme qui a 3 enfants. Quand vous aviez 3 enfants, vos enfants pouvaient prendre 3 repas par jour. Mais si vous en avez 10, c'est peut-être un repas par jour. Donc, le monde a essayé de trouver pour des problèmes simples des solutions simples. C'est vrai que c'est peut-être une solution machiavélique, mais c'est une solution qui pourrait très bien marcher. Parce que c'est clair. C'est pour ça même qu'on dit aux gens, il ne faut pas beaucoup accoucher, parce que quand vous accouchez trop, ça va vous appauvrir. C'est très vrai. Mais sauf que ça ne va faire plaisir à personne qu'on soit en train de tuer les gens tout simplement parce qu'on veut que le reste puisse vivre. Mais c'est aussi comme ça que mes frères Bamileke fonctionnent. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils sont riches. Ils ont compris ça avant tout le monde. Quand Bamileke fait 10 enfants, il en tue au moins 7. Dans les 7, il y a peut-être 3 ou 4 fous. Bref, quand tu es fou, tu es déjà tué. Il reste 3. C'est les 3 là. Les 7 vont rendre les 3 là riches. Donc l'homme Bamileke avait compris ça même avant les gouvernants de ce monde. Et sur ce modèle que l'homme Bamileke devenait riche. Sauf que l'homme Bamileke ne fait pas ça de façon officielle. Quand tu arrives chez quelqu'un, tu vois 2 fous, il te dit non, il est malade, tout ça. Il ne te dit pas qu'il a mis devant pour ses intérêts financiers. Donc, ceux qui viennent parler de politique facilement ici, qui viennent parler de finances en disant que, oh, à l'époque d'Aïdjo, tout allait bien maintenant, c'est ceux qui n'ont pas d'enfants. C'est ceux qui n'ont jamais acheté le lait pour un enfant. Quand tu achètes une boîte de lait pour ton fils, le jour où il devient 5 et que tu dois acheter 5 boîtes de lait, tu comprends que Paul Biya, là où il est là, il se bat même beaucoup. Bonne journée.